Et bienvenue dans ce nouvel épisode des news mensuelles de mon portefeuille. Aujourd'hui, donc, on est en octobre. On va faire le bilan pour le mois d'octobre 2024. Et le titre de cet épisode, c'est Je fais fortune en bourse. Car comme tu vas le découvrir, ça s'est très bien passé pour mon portefeuille pour les 30 derniers jours. Je suis assez content. Tu vas voir combien j'ai gagné, qu'est-ce qui a monté. Je vais tout te montrer, aussi tous les changements que j'ai pu effectuer et ma vision par rapport à ce que je compte faire un petit peu à l'avenir. C'est parti. Alors, mini historique comme je le fais à chaque fois. En mars, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais 270 000 euros voilà, en bourse. On est passé à 273, 277, 275, 264. Voilà, là c'était un peu la catastrophe. En août, encore pire, 263, alors que j'ai déposé donc en août 8400 euros. Donc en fait, ça avait encore plus descendu. Voilà, je marque les dépôts car c'est important voilà, pour la suite. Ensuite, le mois dernier, tout était rentré un peu dans l'ordre. J'ai regagné 15 000 euros. Donc on est passé à 278. Donc voilà, j'étais quand même assez content. Et donc là, maintenant, nous sommes en octobre, environ un mois plus tard. On est actuellement le 6 octobre, à l'heure où j'enregistre. Donc voilà, on est quasiment un mois exactement jour pour jour. Et donc à combien je suis arrivé par rapport aux 278 000 euros du mois dernier? Eh bien c'est parti, on va voir ça tout de suite. Je t'affiche mon portefeuille actualisé. Et on est à 294 000 euros. Donc je te fais le calcul, ne t'embête pas, j'ai gagné environ 16 000 euros avec la bourse pour les 30 derniers jours. 16 000 euros de gagné, donc c'est vraiment excellent, c'est vraiment énorme à ce niveau-là. Le mois dernier, j'avais gagné 15 000 euros, ce mois-ci, 16 000. Tout va bien à ce niveau-là. J'avais marqué en route pour les 300K, et bien là, on n'en est plus très loin. Plus que 6 000 euros de gains à faire, et j'aurais passé le palier des 300 000 euros investis en bourse. Donc je suis super content à ce niveau-là. Donc pour faire un petit tour sur mes portefeuilles, comme à chaque fois, on va commencer par le portefeuille ETF que j'affiche tout de suite. Donc comme je t'en avais parlé le mois dernier, j'ai fait un petit changement le mois dernier. Maintenant j'ai plus que 2 ETF, comme ça c'est plus simple, c'est plus efficient je pense. Donc j'ai le MSCI World Quality, voilà l'ETF où j'ai le plus dessus, presque 82 000 dollars sur cet ETF, qui a monté, voilà, un petit peu comme tous les mois, voilà, il a monté tranquillou. Je pense qu'il a dû prendre 3-4%. Je vais aller voir sur Google Finance directement. Hop là, Google Finance. Le ticker, c'est, il me semble que c'est IWQU, 70 dollars, ça doit être ça. Donc pour cet ETF, on a eu pour le mois dernier 4%. Voilà, donc voilà, c'était cool, ça a monté tranquillou. La bourse américaine, très principalement, 70% de ces ETF, ou même 75%, c'est aux États-Unis. Donc voilà, c'est un MSCI World amélioré. Hein. Donc c'était assez bien. Ce qui a surtout été bien, c'est l'ETF émergent. Donc là, c'est le ETF LEMA. Donc on va aller voir directement ce qu'il a pu faire. Donc voilà, je vais le rechercher. LEMA. ETF du coup que j'avais acheté il n'y a pas longtemps puisque j'ai changé l'ETF. Voilà, 11,5% sur le dernier mois, donc t'inquiète que ça a bien fait plaisir, surtout que j'avais eu la chance, voilà, je vais pas mentir, c'est de la pure chance. Le mois dernier, j'avais renforcé cet ETF, je l'avais fait passer de 5% à 7,5% de mon patrimoine en bourse. Donc là maintenant, il est à même 7,6% vu qu'il a monté un petit peu. Donc voilà, ça a dû me faire gagner peut-être 2 000 euros qui prennent 11%, puisque j'avais environ 20 000 euros investis dessus. Donc ça, c'était aussi une très bonne nouvelle. Donc le portefeuille ETF a dû passer de 94 000 à 99 000 en un mois, ce qui est très bien. On va frôler les 100 000 euros donc sur Interactive Brokers. Donc voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Bon, j'ai déjà fait une vidéo hier sur les pays émergents à la Chine, hein, donc je vais pas t'en reparler. Si t'es intéressé sur le sujet, regarde la vidéo que j'ai fait. Bon, c'était pas hier, c'était il y a 2-3 jours, mais voilà, l'avant-dernière vidéo du coup. Donc voilà pour le portefeuille ETF. J'ai remis 1000 euros sur le World Quality en début de mois, tout simplement. Donc ça se poursuit tranquillou. Ensuite, maintenant, on va voir
mon portefeuille Small Caps USA sur DeGiro. Donc j'ai pas ajouté de nouvelles positions, mais j'ai fait quelques petits arbitrages, tu vas voir ça. Première chose, tu as peut-être remarqué que j'ai beaucoup de cash. La dernière vidéo, il me semble que j'avais plus de cash, il devait me rester 100 balles en cash, voilà, quasiment rien. Là j'ai 17 900 euros de cash. Donc il y a 17 000 euros 900 qui sont arrivés. C'est pas du tout un dépôt, j'ai rien déposé, bien évidemment. Là, quand je te dis que j'ai gagné 16 000 euros, c'est vraiment que j'ai gagné 16 000 euros. C'est juste que j'ai vendu, j'ai allégé certaines positions. Sur Green Brick, j'étais monté à 34 000 euros uniquement sur Green Brick. Sur Technoglass, j'étais à plus de 25 000 euros, il me semble aussi, alors que j'avais déjà allégé. Eh bien, j'ai juste continué d'alléger Green Brick et Technoglass. C'était mes deux positions leaders du portefeuille où j'avais le plus. En plus, ça fait partie des positions qui ont le plus monté, donc c'est aussi pour ça que j'ai gagné pas mal d'argent ces derniers mois. Donc pourquoi j'ai allégé? Simplement car le but de ma stratégie, tu le sais, c'est value, c'est-à-dire acheter des actions que je considère sous-valorisées, mais au bout d'un moment, faut les vendre. Si elles ne sont plus sous-valorisées, faut les vendre. C'est le but de la stratégie. Donc c'est ce qui s'est passé. Je vais te montrer sur Guru Focus rapidement, un petit peu la valorisation, etc. C'est quand même bien pratique. Donc, je vais aller sur mon portfolio. En fait, par exemple, Green Brick, je la considérais sous-valorisée quand je l'ai acheté, et j'ai acheté en plusieurs fois, c'était ma première position que j'ai le plus acheté ces derniers temps, etc. Hop, je mets ça ici. Elle était sous-valorisée, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est jamais précis au pourcent près, mais j'aurais dit de 30, de 40, de 50%, etc. Donc j'en ai acheté beaucoup. En plus, on avait des super résultats. Et elle a effectivement monté de 50%. Je vais revenir sur Google Finance juste ici, on va mettre Green Brick Partners. Hop, donc depuis 6 mois, tu vois, 36%. Et là, on a eu une hausse, au plus haut 52%. Moi, j'ai vendu vers là, donc ça avait fait 45-50% en gros. Donc elle a monté son potentiel, entre guillemets. Moi, je pensais qu'elle devait valoir peut-être 30, 40, 50% de plus. Elle a effectivement monté de 50%. Alors, les résultats aussi ont été une des raisons. Mais du coup, je me suis dit, elle a monté de 50%. Est-ce que maintenant, elle est sous-valorisée ? Pas plus vraiment, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, donc j'ai pris mes bénéfices. Alors j'ai pas vendu toute la position d'un coup, je vais le faire en plusieurs fois, on va profiter un peu du momentum, etc. Mais voilà, j'ai vendu quand même 11 000 euros, je crois, donc au moins ça s'est empoché. Si elle se casse la gueule, au moins j'aurais empoché mes bénéfices vers le plus haut. Si elle continue à monter, j'ai encore une bonne portion dessus, je serai quand même content. Mais moi je m'évite le pire scénario de ça se casse la gueule alors que j'ai 35 000 balles dessus. Donc voilà, ça commence à ne plus être, je pense que c'est plus sous-valorisé, là eux ils disent que c'est significativement survalorisé, je pense pas, je pense que c'est encore normal, sinon j'aurais peut-être tout vendu, mais voilà, forcément je commence à alléger, et du coup c'est exactement la même chose sur Technoglass, c'est pareil, elle commence à être normalement valorisée. Survalorisé, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais du coup j'allège, je prends mes bénéfices tranquillement parce qu'il faut bien vendre au bout d'un moment. Le but c'est pas de garder les mêmes actions alors qu'elles vont être peut-être un jour survalorisées, donc il faut arbitrer, donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai 18 000 balles de cash sur DeGiro, et du coup ce cash, je te le réserverai, la raison de pourquoi il sera utilisé, tu seras peut-être surpris à la fin de la vidéo. Voilà, d'habitude, je te dis toujours, je veux pas avoir de cash, je veux trouver des opportunités. Peut-être que là, ça va rester du cash, mais je t'en parle à la fin de cette vidéo. C'est un point assez compliqué que je vais te partager. Donc voilà, ensuite, sinon, Toll Browser, ça a aussi bien monté. Photronics, ça a un peu monté. InMode, ça a rien fait. Ça a peut-être un tout petit peu monté. Aussi, j'ai eu une bonne surprise sur Five Below. Ça, je t'en avais parlé. En août, j'ai fait une vidéo pour te... attends, je vais aller dans mes vidéos. Je t'ai fait une vidéo pour te dire que j'investissais sur Five Below, une nouvelle action. Donc voilà, c'était il y a un mois ou deux. Et du coup, j'étais assez agréablement surpris qu'elle se revalorise assez vite, plus 20% sur 1 ou 2 mois que je l'ai acheté. Donc forcément, ça a été assez agréable. Après, j'avais pas une énorme position dessus, ça m'a fait gagner 1100, 1200 euros, mais forcément, ça a contribué aussi au succès du portefeuille ce dernier mois. Voilà, plus 20% en 1 ou 2 mois, c'est très bien. Le Lululemon aussi, plus 11% en 1 ou 2 mois, c'est toujours ça. Paycom, plus 5%, bon, ça a dû faire à peu près comme le marché, donc il n'y a pas de gloire à se porter. Et puis voilà, c'est tout. Donc en fait, tout est bien allé. Le portefeuille, ce dernier mois, il est passé de 105 000 à 115 000 quand même.
Donc voilà, 10 000, 11 000 euros gagnés sur un mois, le marché lui a fait 4%, le portefeuille, il a dû faire 10%. Donc voilà, plus du double de la rentabilité du marché, donc t'inquiète que c'était très bien. Et encore, le marché, là je parlais du MSCI World, je pense que le Russell 2000, il a fait peut-être encore moins. Je vais regarder ça très rapidement. Le Russell 2000, qu'est-ce qu'il a fait depuis un mois? Bon voilà, 5%, tu vois, donc j'ai quand même fait 2 fois plus, donc c'est aussi pour ça que je me suis bien enrichi avec ce compte. Bon, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur le compte de Giro. Maintenant, on va terminer directement avec le PEA. Là, par contre, c'est resté à peu près flat. Je vais regarder très rapidement à combien j'étais sur la vidéo du mois dernier. J'étais à 58 300 euros. Je suis passé à 59 700 euros. Donc j'ai gagné quoi, 1500 euros en gros. C'est cool. Je pense que le marché a pas fait grand chose non plus. On va voir le CAC Mid Small depuis un mois. Bon voilà, j'ai fait à peu près comme le marché, je pense, hein, environ 2%, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était ni une catastrophe, ni très bien. Voilà, j'ai dû faire le marché. En fait, j'ai eu Nexity qui a bien monté. Nexity qui a dû me faire gagner environ 3000 euros car elle est passée de environ 9 à 12. Donc voilà, ça a fait un bon pourcentage. Et puis je l'avais renforcé il n'y a pas longtemps. Sinon, Katana qui a baissé, donc ça m'a fait perdre pas mal. M6 qui a rien fait. Stellantis, bah, t'en as entendu parler, j'imagine, il y a eu un crack, voilà, moins 15% il me semble sur l'action. Heureusement, c'était ma deuxième plus petite position, donc j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu genre 800 balles. Donc voilà, ça a quand même impacté le portefeuille. Viralia qui a dû continuer un tout petit peu de baisser. Vicat à l'inverse qui a un peu monté. Bon voilà, ça a un petit peu monté, mais rien de fou. Donc voilà, je suis beaucoup moins satisfait des résultats de ce portefeuille, mais bon, ça reste pas mauvais. Bon après j'ai pas tellement de choses à te dire puisqu'il n'y a pas eu de résultats ce mois-ci, hein, donc j'ai pas de résultats à te partager, j'ai pas eu d'analyse à faire, etc. Donc voilà, ça va aller assez vite. On va terminer par le PEA-PME. Alors si tu vois un écran noir, c'est normal, il faut que je me reconnecte sur Fortuneo, ça déconnecte automatiquement au bout de 10 minutes. Donc sur le PEA-PME, j'étais à 20 000 euros, 20 300 euros, je suis à 19 300, donc j'ai perdu 1000 euros. Bon, de toute façon, ce portefeuille, il fait que des va-et-vient. Je fais aucune action dessus depuis le début. Hein. Moule Invest, Poujoula, les actions sur le bois. J'y crois à très long terme. Voilà, donc j'ai rien de spécial à dire. Voilà, ça a baissé de 1000 euros. Bon, bah, c'est comme ça, de toute façon. Je pense rien changer. J'ai juste reçu le dividende de Poujoula, donc 200 euros net reçu. Bon, bah, c'est toujours ça, très bien. Voilà, donc pour le bilan un petit peu de ce qui a bougé, les seuls mouvements que j'ai fait du coup, comme je t'ai dit, c'est simplement sur à part voilà, le DCA sur l'ETF que je fais tous les mois de 1000 euros, mais sinon bah, c'est juste l'allègement de Greenbrick et Technoglass parce que je prends des bénéfices tout simplement. Et maintenant je vais terminer avec un point que j'ai un petit peu commencé à développer dans la dernière vidéo. Donc si tu voudras l'entendre plus en profondeur, bah, je t'invite à voir la dernière vidéo que j'ai sortie avant. Mais du coup c'est sur ce cash. Car comme si tu suis le contenu à chaque fois, tu dois te dire, enfin tu dois m'entendre dire, oh là là, le cash, j'ai trop de cash, je veux investir ce cash, il faut que je trouve un moyen d'investir le cash, je veux pas avoir de cash, etc. Là, je me retrouve avec 20 000 euros de cash. On arrive à 300 000 euros de valeur de portefeuille. Ça fait quoi, 7,5%, j'imagine, un truc comme ça. Donc, à chaque fois, j'oublie complètement que c'est écrit là. Donc, ça fait 6,87%, excuse-moi pour la connerie que j'ai dit. Donc voilà, environ 7% de cash, alors que soi-disant, je veux jamais en avoir. Et pourtant, je t'informe que ça ne me dérange pas d'avoir 7% de cash et que je vais pas me hâter de vite trouver des opportunités. Alors, si j'en trouve des excellentes, bien sûr que je vais mettre le cash, mais ça me convient tout à fait d'avoir 7%, voire plus de cash, parce que je pense que là, voilà, je suis content, le marché a monté, mon portefeuille encore plus, j'arrive à 300 000 euros, voilà, tout va bien, tout est rose, tout est beau, mais voilà, souviens-toi de la phrase, faut être avide lorsque tout le monde est l'inverse, voilà, est apeuré, et il faut être apeuré, prudent, frileux quand tout le monde devient avide. Le marché a bien monté, le marché, là je parle global et surtout aux États-Unis bien sûr, est survalorisé. Tout le monde peut-être commence à être avide, euphorique. Je commence à être frileux et prudent. Pour moi, comme j'ai dit, la bourse américaine est survalorisée. Voilà, on va mettre le S&P 500 là sur Google Finance. Hop. Pour moi, ça a trop monté. De toute façon, je pense que je t'apprends rien. Déjà, il y a 2-3 mois, je te faisais une vidéo. Voilà, le S&P 500, pour moi, ça va pas, ça a trop monté, etc. Regarde-moi ça depuis un an, 35%.
Depuis 5 ans, 100%. Depuis le crack du Covid, 168%. Est-ce que le PIB des États-Unis a monté de 168%? Évidemment que non. Le PIB, il a dû monter, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais il a dû monter de 20, de 30% en 5 ans, j'en sais rien, peut-être, mais peut-être même pas d'ailleurs, je pense que j'abuse. Et la bourse double. Pour moi, c'est totalement survalorisé. Pour moi, il va y avoir une correction à moyen terme. Bien sûr, la psychologie peut rester très positive, on peut partir dans une bulle, comme en l'an 2000, où voilà, tout le monde est euphorique, tout le monde veut acheter, tout le monde devient greedy, avide, et du coup ça continue à monter. Et je vais essayer de te retrouver le PER moyen, je vais regarder ça rapidement sur Google, PER moyen S&P 500, essayer de trouver ça rapidement. Je crois que c'est là. Voilà, tu vois, le PER moyen du S&P 500, ça c'est un indicateur que j'aime regarder, ainsi que le Buffett Indicator, ça j'en ai parlé, j'ai développé ça dans la précédente vidéo. Voilà, déjà je commençais à me plaindre quand on arrivait à... alors attends, ils peuvent pas me mettre sur la période de 5 ans, voilà, ce sera plus lisible. Je commençais déjà à me plaindre, on va mettre 10 ans plutôt. Je commençais déjà à me plaindre lorsque c'était à 27, 28, voilà, vers juin. Voilà, vers mai-juin, quand c'était à 28, je commençais à me plaindre. On est monté à 30. On est à 30 actuellement. C'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que la moyenne des sociétés du S&P 500, elle se valorise à 30 fois le bénéfice net. 30 fois. T'achètes une société au pif, en moyenne, t'as des chances qu'elle se valorise 30 fois ses bénéfices. Donc au bout d'un moment, c'est soit il y a une croissance absolument folle pour justifier ce prix, mais c'est pas, je pense pas que ça va arriver, hein, donc c'est que c'est survalorisé. Historiquement, il faut vous rappeler ici, hein, la médiane historique depuis 1917, donc depuis plus d'un siècle, enfin non, c'est pas ça, c'est le minimum. Je crois que c'est depuis quand qu'ils calculent ça Hall, attends, laisse-moi juste vérifier. Bon, je dis n'importe quoi. C'est depuis 1871, donc ça fait quelque chose comme 150 ans. Depuis 150 ans, on a une médiane qui est à 15 et une moyenne qui est à 16. On est au double. Alors je veux bien que aujourd'hui la technologie, peut-être que ça mérite plus que ce que c'était avant, etc. C'est pas sur le dernier siècle qu'on était à 15 que ça doit être à 15, etc. Ok, je veux bien que ça puisse être à 20 ou un peu plus, mais pas à 30, pas au double. Voilà, pour moi c'est survalorisé, c'est mon point de vue. Pour moi, je crains les rendements pour 2025, 2026, 2027. C'est possible que ça continue à monter avec le côté euphorie et tout, mais ça finira par péter. On finira par avoir un crack. Ce jour-là, on va prendre tous cher, et moi le premier. Du coup, je commence à être un petit peu frileux, à être un petit peu peureux, voilà, l'inverse de avide. Du coup, ben voilà, j'ai récupéré ce cash et je suis pas sûr que je vais l'investir. Et je vais te révéler aussi une information. Bon voilà, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais en tout cas, c'est ce que je compte faire. Comme tu le vois, j'investis pas tous les mois. Voilà, je dépose pas de l'argent tous les mois en bourse. Je gère mon argent. En fait, moi, je fonctionne par an. Donc, à moins qu'il y ait un crack, là, voilà, je fous mon argent. Mais sinon, bah, tous les 1er janvier, je dépose de l'argent en bourse et pas tous les mois. Donc là, bah, j'ai travaillé cette année, j'ai pu économiser de l'argent et tout. Donc, je vais faire un dépôt au 1er janvier, enfin, vers le 1er janvier, quoi. Qui sera, bon, ça, je peux pas trop te dire, je sais pas, je dirais peut-être 20 000 euros, quelque chose comme ça. Bah, ces 20 000 euros, je prévois de les laisser en cash. Je vais les prendre, je vais les virer sur Interactive Brokers et je vais les laisser en cash. Et le cash sur Interactive Brokers travaille à... Bon, ça change tout le temps, mais actuellement, je crois que c'est 4,5% en dollars. Bon, bref, ça, je t'en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc voilà, je vais laisser le cash travailler à 4% plutôt que d'investir parce que, selon moi, ça pue. C'est ça un investisseur value, c'est acheter quand c'est pas cher. Ben moi, là, je trouve que c'est cher. Donc, je suis pas un market timer, je vais pas vendre et solder toutes mes positions et être full cash et attendre, j'avoue, voilà, j'en suis pas là. Donc juste, je ne vais plus investir, je vais garder du cash. Donc là, j'ai déjà 20 000 ici, plus les 20 000 que je vais déposer au début de l'année, ça fera 40 000. Et puis en plus, ça je te l'ai déjà dit, j'ai un livret A, un livret LDDS rempli, donc 35 000 euros. Voilà, rempli, donc ça fera 75 000 euros de cash. Et je vais attendre qu'il y ait des opportunités parce que là, il y en a beaucoup moins, il y en a de moins en moins. Et puis je pense que ça va péter, donc j'ai envie d'éviter le pire scénario, d'éviter d'être full investi et de me prendre un moins 30, un moins 40, un moins 50 sur mes investissements. Donc si ça continue à monter à moyen terme, bon bah c'est quand même ok, hein, je reste massivement investi, je vais en profiter, c'est bien pour moi. Si un crack, je serai
ça me fera chier d'avoir perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais je serai là pour acheter pas cher, et ça au moins ça commencera un peu. Donc c'est ça ma vision pour ce portefeuille. Voilà, j'ai beau être très content d'avoir gagné 16 000 euros et du coup 31 000 euros sur les 2 derniers mois, ce qui est assez exceptionnel, hein. Je deviens frileux, je deviens un peu heureux, et voilà, j'avise pour la suite à petits pas parce que je pense que voilà, c'est survalorisé. Je pense que ça va pas trop monter pour les... Voilà, à court terme ça peut monter, mais à moyen terme je pense pas. Voilà, pour les 1, 2, 3 ans qui arrivent, je pense qu'il va y avoir quelques petits soucis. Donc voilà, c'est mon point de vue bien sûr, c'est juste ce que moi je fais, j'invite personne à forcément faire comme moi, c'est juste mon analyse, mon point de vue, mon aversion au risque, ma stratégie, etc. Donc je pense que c'est tout pour ce petit bilan de portefeuille. Aussi, petite remarque que je pourrais faire pour terminer, c'est que tu vois les couleurs, j'ai mis en fonction des secteurs. Ce qu'on a en bleu, c'est la consommation discrétionnaire, consommation voilà cyclique, hein. Ce qu'on a en rouge, c'est l'immobilier. Ensuite, ça c'est ETF, donc c'est full diversifié, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur. Le cash aussi. Du coup, tu vois qu'il y a beaucoup de rouge, effectivement. L'immobilier a bien monté. Mon portefeuille était extrêmement concentré sur l'immobilier, enfin en tout cas bien concentré plus que les autres secteurs. Donc c'est ce qui a fait le succès du portefeuille, mais du coup, effectivement, il y a un peu trop d'immobilier. Alors c'est pas que de l'immobilier pur, tu vois, on a deux constructeurs qui sont Green Brick et Toll Brothers. On a de l'immobilier un peu foncier, j'ai envie de dire, qui est Nexity, immobilier global. Technoglass, c'est pas de l'immobilier, mais c'est des matériaux pour l'immobilier. Boujoula, c'est des matériaux pour l'immobilier, pour la construction, donc c'est un peu lié, c'est pour ça que j'ai mis d'autres nuances de rouge. Donc effectivement, je commence à avoir quoi, 25% je pense que dans l'immobilier. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'alléger un peu Green Brick et Technoglass, c'est pour alléger un peu l'immobilier de mon portefeuille et pas être trop exposé à ce secteur, alors que ça dépasse pas 25% maximum quoi. Mais voilà, alors si tu as des questions, mets-moi en commentaire. Je ferai des vidéos dédiées sur pas mal de sujets, je pense qu'il y a pas mal de points intéressants à développer. Vu que j'ai pas fait de vidéo en septembre, bah voilà, j'en ferai un peu plus, je pense, en octobre. J'espère que ça t'intéressera. Avant de te laisser, si c'est pas fait, bien sûr, inscris-toi à ma formation gratuite pour apprendre à essayer, on va dire, de battre le marché en faisant du stock picking, sélectionner les meilleures actions, en tout cas les actions voilà, les plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix, voilà, pas cher pour battre le marché, voilà, faire mieux, comme ce que j'ai fait le mois dernier, c'est le but. Donc c'est gratuit, hein, tu cliques sur le premier lien en description et tu recevras 7 emails sur les 7 prochains jours où je te donne mes meilleurs conseils, ce que j'ai pu apprendre, hein, c'est pas moi qui ai inventé, hein, je te donne juste un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre des plus grands, dans les livres, dans certains investisseurs, des interviews, etc. Je te partage tout ça, donc clique sur le premier lien en description, tu recevras ça gratuitement, et moi je te retrouve très prochainement donc pour d'autres vidéos. Et on verra aussi le bilan de mon portefeuille pour novembre. Et j'ai peur que ce soit peut-être un peu moins positif que ces 2 derniers mois. C'est ce qu'on verra. Allez, porte-toi bien et à très vite.